Nous avons encore un prix, mais cette fois, ce n'est pas un trophée, c'est le résultat d'un concours. C'est le concours de la flotte écologique de l'année. Alors je vais demander à Marc Tessier-Dorfeuille, qui était avec nous tout à l'heure, le délégué général du Club des voitures écologiques et l'organisateur de ce concours, de nous rejoindre. À Gilles Vesco, qui est le vice-président du Grand Lyon, de nous rejoindre. À Vanessa Chocteau de Greenovia, de nous rejoindre. Voilà, on va être au complet. Alors, le concours de la flotte écologique de l'année, Marc. Je vous laisse prendre vos lunettes. Et il a perdu ses lunettes. Bon, en deux mots, en espérant que le micro, ça y est, vous avez retrouvé vos lunettes. J'ai retrouvé mes lunettes, formidable. En deux mots, qu'est-ce que c'est que le concours de la flotte écologique de l'année ? On a décidé de le faire avec le magazine des voitures écologiques, donc avec toi, mon cher Jean-Luc. Et en effet, les flottes écologiques, c'est quand même essentiel et ça pèse 30% de l'achat neuf dans ce pays. Et on s'est dit que ce serait dommage de ne pas vérifier comment aujourd'hui on peut faire de l'économie de pollution sur les flottes écologiques. D'ailleurs, tout le monde se pose la question, que ce soit les collectivités, les entreprises. On s'est dit qu'il faut absolument lancer un concours de la flotte écologique de l'année. On va voir, c'est une première. Alors c'est quoi? Si on regarde les voitures, on regarde si elles sont vertes ou pas, ou il y a un vrai calcul, il y a quelque chose derrière? C'est scientifique. C'est scientifique. Il y a eu un très gros travail à faire de la part de ceux qui ont répondu. Un gros dossier à remplir. C'est en fait une évolution entre 2012 et 2013 de la consommation de ces véhicules en CO2 et en carburant, avec l'ensemble des données, bien évidemment. Et donc, ce n'est pas un prix de la plus belle des voitures. Attribué comme ça. Qui est attribué comme ça. C'est purement un calcul qui permet de voir, en effet, quels ont été les efforts faits sur un an. Donc, on va continuer, bien évidemment. 10 entreprises et collectivités locales ont répondu. Et ce soir, on aura le plaisir de remettre en effet un prix au lauréat qui est la ville de Lyon, le Grand Lyon. Alors, avant de passer la parole à Gilles Vesco, on a une grande spécialiste des flottes écologiques, enfin au moins des flottes de plus en plus vertueuses. Vanessa Chocteau, vous vous occupez de Greenovia, qui est une filiale de La Poste. Et vous conseillez les entreprises pour justement leur faire des économies sur leur flotte, c'est ça ? Alors tout à fait, nous avons été créés en 2011 effectivement dans le groupe La Poste à la demande des collectivités, des entreprises et des services de l'État pour bénéficier de nos conseils sur l'optimisation des déplacements, les optimisations de parcs. On sait que ce ne sont pas des travaux faciles, il n'y a pas de solution miracle et c'est effectivement le diable qui va se nicher dans les détails et il faut agir sur tout. Donc on conseille effectivement, en ayant une vision 360 degrés sur des optimisations qui vont porter sur de la substitution technologique, du downsizing, mais également la mobilité repensée au sein des entreprises et des collectivités. En fait, vous pensez que les entreprises ont un coup d'avance sur les particuliers en matière justement de déplacement durable ? Les entreprises ont surtout un rôle d'exemplarité à jouer et effectivement aujourd'hui nous accompagnons entreprises et collectivités qui ont cette valeur, enfin cette préoccupation d'entraînement, d'exemplarité et on le voit au niveau des territoires, effectivement avec cet exemple de collectivité qui agit sur son territoire, qui entraîne des acteurs économiques et qui entraîne également les particuliers. Pour preuve, nous faisons partie du groupe La Poste, déjà beaucoup de véhicules électriques déployés et très souvent les personnes sont arrêtées dans la rue par les particuliers qui souhaitent s'enquérir des points positifs effectivement d'un changement de motorisation. Alors je vais vous avouer un truc, c'est que Gilles Vesco vous a piqué vos dossiers parce que quand j'ai regardé en fait le détail des résultats du concours de la flotte écologique, je me suis rendu compte que vous aviez utilisé absolument tous les leviers. Ça va de la formation à l'éco-conduite des personnels, à la réorganisation des parcs. Le Grand Lyon, ça regroupe ces 58 communes, c'est ça? Oui, alors c'est un établissement public d'intérêt collectif, mais en tout cas c'est une intercommunalité. Ça va devenir la métropole de Lyon. Métropole de Lyon puisqu'elle va absorber le département sur son territoire. Et aujourd'hui c'est près de 5000 agents, mais demain ça sera près de 10 000 agents. Ça veut dire que si M. Renucci et M. Labrosse appliquent les méthodes aux 1300 véhicules légers fourgons de leur garage et avec les 30 agents de leur atelier à cette collectivité nouvelle qui arrive l'an prochain, eh bien on va encore démultiplier les avantages. En tout cas, évidemment, on n'a rien négligé. C'est bien cette politique très volontariste de rationalisation de la gestion de la flotte. C'est du travail au quotidien, beaucoup de rigueur, c'est du suivi de chaque véhicule, c'est de la connaissance parfaite des utilisateurs, comme Madame peut l'avoir des
des facteurs. Et puis c'est surtout rajeunissement de la flotte, downsizing on l'a dit, c'est-à-dire des véhicules moins émissifs et avec un cubage moins important, des C1, des 101. Et puis il y a de l'autopartage. Alors la clé, pour l'instant il y a 100 véhicules en autopartage, c'est-à-dire qu'on enlève le véhicule statutaire au chef de service, on remonte l'échelle hiérarchique petit à petit, c'est douloureux, mais en tout cas c'est l'effet pool. Et l'effet pool, c'est que finalement le bien commun, c'est les biens qu'on utilise en commun, et c'est une flotte partagée qui devient de plus en plus électromobile. Oui, alors justement, c'était un pari d'intégrer dans un pool des véhicules électriques. Ça a été accueilli comment par les personnels? Je crois que c'est les véhicules les plus, quand je dis je crois, c'est que j'en suis sûr, les véhicules les plus demandés, un petit peu comme les fourgons électriques pour les facteurs. À qui on ne peut plus les retirer, semble-t-il d'ailleurs, tellement ils en sont satisfaits. Donc Mutatis, c'est le même effet. Et puis surtout, on fait d'une pierre quatre coups, c'est-à-dire on fait de l'électromobilité, donc avec les avantages que vous connaissez pour les rues de la ville, moins bruyantes, moins polluées, moins stressantes. On met de l'électron vert dedans, de l'énergie renouvelable, de la CNR. Le Rhône passe au milieu de Lyon. On a le régional de l'Étape qui est le siège de la Compagnie nationale du Rhône à Lyon. Avec la borne Move In Pure, c'est un système de contrôle à distance qui permet d'assurer une synchronisation de la charge. C'est-à-dire au moment où on a la production, eh bien on charge. Et puis, on fait de l'autopartage et du covoiturage. Ouais, la totalité, vraiment, ce que je disais à Vanessa Chocteau, vous avez piqué tous les dossiers en fait. On additionne, c'est-à-dire que non seulement on fait l'autopartage, c'est-à-dire qu'on fait mieux tourner les voitures, mais on fait du covoiturage, c'est-à-dire qu'on les remplit mieux. Puisque comme par hasard, quand on n'a pas chacun son petit véhicule de service, en plus on fait des trajets intra-jour, si vous voyez ce que je veux dire, le véhicule il ne va pas à la maison, donc il reste là, ça fait moins de kilomètres. Et quand en plus, comme par hasard, on va à une réunion, il y a plusieurs personnes. Quand la réunion elle se finit tard, on raccompagne les collègues. Donc en plus de l'autopartage, on fait du covoiturage. Donc c'est électromobilité verte, autopartage et covoiturage. On fait 4 pierres... Un coup. En fait, si vous voulez, c'est un peu la valeur de l'exemple. Je pense que c'est ce qui a été dit. Une collectivité qui veut que ses citoyens roulent propre et puis fassent du report modal, parce qu'il y a 40 vélos, il y a la moitié de vélos électriques qui sont aussi en vélo partage. Et pour la première fois cette semaine, M. Labrosse me disait, un agent a refusé une voiture de service pour prendre un vélo électrique, et on me dit qu'un facteur a fait la même chose. Donc vous voyez, c'est vraiment front commun pour une ville plus agréable à vivre pour ses usagers et ses habitants. Merci Gilles Vesco. Alors vous allez faire franchement de la concurrence à Paris, parce qu'en plus vous avez 2 systèmes d'autopartage à Lyon maintenant avec Bluely et Sunmove, plus ce trophée de la flotte écologique de l'année. Ça va coûter cher à Marc en autocollant, parce que vous avez beaucoup de voitures finalement. C'était pas le plus économique pour lui. Merci Marc Tessier d'Orfeuille. En tout cas, c'est une reconnaissance du travail qui a été fait par les services, par Hervé Renucci, M. Labrosse et toute leur équipe de 30 personnes. C'est du volontarisme pur. C'est eux qui prennent sur eux des initiatives et qui finalement sont portées en collectif. Merci en tout cas. C'est une reconnaissance du travail fait et une reconnaissance pour le Grand Lyon, et on en est très fiers. Alors un trophée écologique aussi, Marc l'a fait lui-même dans sa cuisine. Non, moi je me réjouis qu'une grande ville comme Lyon, on ne savait pas qui allait être le vainqueur, puisque c'était un calcul. La deuxième ville de France, troisième ville de France, puisse l'avoir, parce que les élections municipales, deuxième agglo et une grande métropole, c'est demain matin. Et ce qui compte, c'est l'exemplarité dans ce pays. Donc moi, ce que j'attends de ce prix, on va beaucoup communiquer dessus, c'est que les futurs élus aient tous envie de faire la même chose, comme les flottes d'entreprise. C'est-à-dire que les futurs maires qui vont arriver se disent « il faut que je prenne à bras-le-corps ce problème de ma flotte et que je puisse améliorer, bien évidemment, et ma pollution et ma consommation, puisque ça sont des gains financiers, et en même temps l'optimisation de celle-ci par l'autopartage ou par le covoiturage. » Donc le magazine, avec l'Argus aujourd'hui, est absolument ravi de remettre ce premier prix de la flotte écologique de l'année avec Greenovia, monsieur le vice-président. Alors tu vas me le porter, parce que la dernière fois que je l'avais pris, j'en ai cassé un. Il ne faut pas que ça tombe. Alors on va faire attention quand même. Voilà, parce qu'il pèse quand même un peu. Voilà. Peut-être pour quelques photos. Quelques photos, le prix. Voilà, on va se mettre comme ça.
Voilà le premier prix de la flotte écologique de l'année au Grand Lyon. Reste à ce que toutes les collectivités aient envie de faire la même chose et de consommer, acheter des véhicules neufs et moins polluants. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci madame.